passe du côté de Mathilde Terrier, puisque nous sommes le mardi 4 janvier. Nous allons remonter le temps avec vous. Que s'est-il passé de notable le 4 janvier, à part l'anniversaire de ma sœur Stéphanie, que j'embrasse très fort. c'est bien ça, votre sœur. Oui, Stéphanie Vignali. Oh, Très bien. Bon anniversaire, Stéphanie Vignali. Au sommaire, le On plus passe en ancien- édition spéciale ou... Peut-être que je peux enchaîner sur d'autres dates. Ouais, Peut-être. Bon, allez, allez-y, j'y ouais. vais. Au sommaire, le plus ancien jeu télé, un nouvel alphabet et une nouvelle tendance, du poil au menton. Mais d'abord, on commence par le 4 janvier 1972 et une émission qui débarque ce jour-là sur vos écrans. Consonne, Consonne. voyelle, Voyelle. Excusez-moi. Petite voyelle, encore voyelle. consonne, Consonne. C'était encore assez rustique à l'époque. Je viens de comprendre un truc. En fait, le truc était posé sur le Oui, pupitre. bah, bien sûr. J'ai toujours cru qu'il était debout, hein. Enfin, qu'il était à la Et c'est verticale. Patrice Laffont qui déposait Ah ouais. les consonnes et les voyelles en temps réel. Des chiffres et des lettres qui fêtent aujourd'hui, donc c'est 50 ans. Mhm. Plus ancien jeu télé et forcément des moments cultes. Christian. 8 lettres. Richard. 8 aussi. Christian. Et nucléé. Oui. Oui, Richard avait l'anagramme. J'en avais un autre, désolé. Enculé. Et après tout ça, Et pourtant, Richard avait le choix. C'était simplement pour C'est ne un pas film trouver le même d'horreur. nom que Christian. Et le pire, c'est que c'est Christian qui a gagné. Ah bah évidemment. Ah ouais, On oui. reste dans le vocabulaire avec un vieux 4 janvier, le 4 janvier 1809 et une naissance, Mathilde. Celle de Louis Braille, à qui l'on doit le braille bien évidemment. C'est à 16 ans seulement que le jeune Louis, lui-même aveugle après un accident enfant, invente cette nouvelle écriture. Aujourd'hui, plus de 10 millions de personnes l'utilisent à travers le monde. Le 4 janvier sur lequel vous avez décidé de vous arrêter, Mathilde, c'est le 4 janvier 1955. Ce jour-là, un reportage nous présente la dernière mode masculine. Vous voulez voir à quoi ça ressemble Ah, évidemment. Eh bien, c'est cadeau. La barbe redevient aujourd'hui ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la plus noble conquête de l'homme. Mais laquelle? Aventurière à la bombarde, recommandée à tous ceux qui aiment la mer et la soupe de poisson. Énigmatique et cruelle à la Borgia, recommandée aux conquistadors en herbe et à tous ceux qui se tiennent pour des durs. Conquérante à la Landru, propice aux aveux chuchotés, aux longues confidences de bouche à oreille. Ah, malheureuse femme! Alors, votre barbe préférée Moi, La Landru. À la Ah oui vous, moi j'aime bien l'énigmatique et cruelle. Voilà. Ça m'étonne pas de vous. Ou la Valinduc. Elle est pas mal, la Valinduc aussi. Oui. elle est Elle toute est plus simple. récente. Il la coiffe souvent avant le... Ouais. Oui, Vous avez votre petit non, papier je vous l'ai pas, l'avez j'ai pas ma brosse à barbe, Montrez-le-nous. effectivement, je l'ai pas, je suis désolé. Bon, question cruciale, depuis que s'est-il passé, à part les poils qui ont poussé? Eh bien oui, 67 ans après, la barbe est de nouveau branchée. Bon, entre-temps, elle a eu, comme tout le monde, sa petite traversée du désert. Hein. Euphorie post-Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on a eu? Ça fait détrôner par quoi? Par qui? Barthez Par le bouc. Ah, Par ça, voilà. Bah voilà. Vous avez eu le bouc, Thomas? non. Moi Non. je l'ai eu, ça m'allait très bien. Et à partir de 2010, donc, la barbe réapparaît au coin de la rue, à tel point qu'en 2015, je vous ai perdu, à tel point qu'en 2015, la barbe est autorisée chez les agents de police. Avant, c'était interdit. Ah oui. Même les imberbes s'y mettent, puisqu'on peut se faire greffer de la barbe aujourd'hui pour ceux qui seraient en manque de poils. Toutefois, cette mode pourrait disparaître. Pourquoi? Eh bien, à cause du masque. Et oui, maintenant qu'elle est bâillonnée, elle est plus difficile à porter. Je vous rassure, la barbe de 3 jours ne réduit pas l'efficacité du masque. Ah, Il y avait un doute. La Oui. petite barbe, non, la barbounette. La petite barbe de 3 jours, celle de Vincent, va très bien, par exemple. Mais dites-moi, ça gratte sous le masque, la barbe? Oui, il y a un peu de tout, effectivement, c'est Un pas plus toujours chaud. très agréable, mais bon, voilà, c'est un gain de temps, je trouve ça formidable de ne pas avoir à se raser le matin surtout. Est-ce qu'un jour vous allez la raser? Bah là, j'aurais l'air d'avoir 10 ans, alors ça va être compliqué, mais D'accord. on pourra le tenter. Là, vous faites 12 ans avec barbe, c'est assez troublant.